agréable aujourd'hui ici. Matthieu chapitre 1, le verset du 7. Matthieu 1 du 7. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Saint-Esprit, que je diminue, que toi tu croisses. Glorifie le nom de Jésus. Visite à ton peuple aujourd'hui par les signes, des prodiges, des guérisons, divers miracles. Merci Seigneur pour ton onction, pour tes anges, au nom de Jésus, pour l'ange de la guérison qui est en ce temps. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je vous assois, acclame le Seigneur. Si tu es malade, et dimanche passé, je vous avais annoncé qu'il y avait un archange, le chef des anges ici. Aujourd'hui, il y a plus des anges ici. Il y a un ange spécial. C'est l'ange de la guérison. Il est venu en tenue de docteur qui a la croix rouge comme médecin. Il a dans ses mains un plateau. Et avec les instruments et avec les organes. Si tu es malade aujourd'hui, tu retourneras fit. Il y a quelqu'un fit aujourd'hui. Parce que cet ange de guérison est tellement puissant et venu pour toucher quelqu'un qui a trop souffert des années. Laisse-moi donner la parole. Et l'ange va faire le travail qu'il est venu faire. Et moi, il aura des guérisons instantanément. Il y a quelqu'un tic au tac.
L'ange te touche, tu es guéri, tu témoignes. Moi j'ai assimilé au Biki au Amen. 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 Si tu es malade, si cette maladie a trop duré, il ne faut pas faire de soucis. Tu peux gérer la situation aujourd'hui pour toi. Ça sera la main de Dieu par l'ange de guérison que tu as envoyé. Ce ne sera pas la main de quelqu'un, c'est Dieu qui va faire. Il y a quelqu'un qui croit au miracle. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Sur le message d'aujourd'hui, nous avons intitulé la 14e génération. C'est la génération de la puissance. Il y a la 14e génération. C'est une génération de puissance. Encore la 14e génération. C'est une génération de puissance. Alléluia. 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 La 14e génération, c'est une génération de puissance. L'église devait aimer la puissance. Apôtre Paul a dit une chose, il a dit: ma parole, ma prédication ne repose pas sur le discours de la sagesse. Démonstration de l'esprit et de puissance. Pour que votre foi soit fondée non par la sagesse humaine des hommes, mais que votre foi soit fondée par la puissance de Dieu. Dieu m'a mis au cœur de focaliser plus sur la puissance. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à le focaliser jusqu'à la fin de l'année. Je veux voir la puissance de Dieu d'une manière élevée, d'une manière qu'on n'a jamais expérimentée. Parce que pour votre problème, si vous voulez que votre problème change, vous avez besoin de la puissance. La puissance oblige l'ennemi à céder. C'est une force, c'est l'autorité. On ne peut pas négocier avec celui qui a la puissance. Quand l'homme le plus fort entre dans une maison et lit l'homme fort, tout ce qui est dans une maison, la puissance oblige la maladie de partir, les démons de partir. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas prendre une cure de médicaments. C'est un commandement. C'est pour cela qu'on a besoin de la puissance. Amen. Amen. Maintenant, avant que je termine avec la puissance, je vais toucher un peu sur la 14e génération. Parce que ici je dis la 14e génération, c'est une génération de puissance. Qu'est-ce que la 14e génération? Il dit, à commencer de Abraham jusqu'à David. 14 générations. Il dit depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, 14 générations. Il dit 14 générations. Depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Amen. Amen. Maintenant, ici on dit Christ est la 14e génération. Et la Bible déclare il n'y aura plus une autre génération, c'est lui qui est venu clôturer. Il n'y aura plus un nouveau Christ. Que personne dit oh, il y a un nouveau Christ. Il y a quelqu'un. Non. On parle là où Dieu a commencé l'histoire avec Abraham, Dieu a terminé avec Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24-34 que cette génération ne passeront point que tout cela n'arrive, donc le retour de Christ. On n'aura plus d'autres générations. Jésus est venu clôturer la génération. Nous sommes la dernière génération si la terre que Dieu a créée. Matthieu 24-34, il a dit cette génération ne passeront point et tout cela n'arrive. L'étranger qui est venu adorer Dieu à Jérusalem, au moment où il retournait
cette énigme éthiopien était assis dans son char en train de lire le livre du prophète Esaïe. Et directement le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char, demande à cet homme s'il comprend ce qu'il est en train de lire. Parce que ça arrive souvent, nous lisons des choses et nous ne comprenons pas ce que nous lisons. C'est là que nous parlons de la révélation. Quand vous avez la révélation, vous avez la clé pour la réussite, la clé pour être béni, la clé pour être élevé. Il y a quelqu'un qui a la révélation. C'est la clé. Amen. Amen. Mais là, quand le Philippe approchait, il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Il a répondu, oh, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Mais écoute maintenant ce que cette Éthiopien disait. Écoute, il dit, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Comme un agneau livré devant celui qui le tonde. Il n'a pas ouvert la bouche. 33, c'est la clé maintenant. Oh, j'aime ça. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'autre version, c'est dit, il a été humilié et n'a pas obtenu justice. N'a pas obtenu justice. Et on dit qu'il racontera sa descendance ou bien sa génération. Dans votre verset, c'est qui? Et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée ou bien supprimée de la terre. Écoutez, s'il y a quelque chose ici. C'est pour cela que c'est tellement compliqué que les champions comprennent. C'est ça qui sont des révélations. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa génération? Car sa vie a été supprimée. Qui pourra parler de ses descendants? Il a dit, mais de qui on parle là de cette histoire? C'est qui là? Coupé, retranché. Qui là? Maintenant Philippe a révélé, il commence à parler. Il a dit, celui-là c'était Christ. Et il commence à annoncer l'évangile. Christ est venu. Et la Bible il a été supprimé. La vision du diable. Satan a calculé, mais il a calculé mal. Il a bien calculé, mais le calcul du diable ne tombe pas tout juste. Parce que dans le temps, l'homme doit laisser une postérité. Si vous ne laissez pas une postérité, vous êtes considéré comme supprimé, retranché de la terre. Vous n'existez pas. Votre nom ne continuera plus d'exister. C'est pour ça dans l'Antiquité, dans le temps, si vous mourrez jeune, et que votre femme continue, il faut que votre frère puisse faire des enfants avec ta femme parce que la postérité va continuer. Même aujourd'hui, la coutume africaine continue avec ça. On a vu dans la Bible même, il y avait une famille de femmes qui a couché avec tous les frères de la famille parce que tout le monde est mort. Et c'est ce qui est arrivé avec Judas et Tamar. L'enfant qu'on a donné, on a dit au fils de Judas, va faire des enfants avec l'autre femme. Et ce garçon ne voulait pas le gars, il se suivait par terre. Et ne voulait pas que les semences entrent dans le corps des femmes. Dieu l'a tué, il a dit, mais toi, pourquoi tu ne veux pas laisser une postérité? Tu vas laisser une postérité. Jusqu'à ce que vous savez ce qui est arrivé, Judas est allé prendre cette femme-là qui s'est déguisée en prostituée. Si vous ne laissez pas une postérité, vous êtes retranché, vous êtes supprimé. Vous n'existez même pas. Votre ne continuera pas, c'est fini. C'était obligé de laisser. Vous
génération. Mais Satan savait que non, si je tue Jésus-Christ, j'aime comme ça, comme il n'a pas eu une femme, comme il n'a pas fait des enfants, nous allons supprimer le nom de Jésus. Et il n'y aura pas un Jésus-Christ qui continuera. Si à quelqu'un Satan fait mauvais calcul. Alléluia. 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 Parce que lui, il est venu du ciel. Lui n'est pas venu avec les relations d'une femme. Même il est né avec la chair. Christ n'a pas eu de femme. Christ n'a pas laissé une postérité. Christ n'a pas fait des enfants. Christ n'a pas laissé une postérité. Mais ici on dit, mais lui n'a pas fait des enfants. Il continuera son travail. Il parlera de sa génération. Il a été coupé, retranché. Il n'existe plus. Ça c'était le diable. Je vais le tuer. Comme il n'a pas fait des enfants, son nom, sa puissance, tout ce qu'il a, on va le supprimer les enfants. Et Philippe continua à lui parler. Parce que dans le livre de Genèse 3:16, il y a une prophétie quand Satan a tenté la femme a tombé. Le malheur est arrivé, malédiction est arrivée. Directement Dieu donne une prophétie pour régénérer et restaurer la femme. On va lire la prophétie du livre de Genèse chapitre 3, le verset 16. On va commencer par dire Genèse 3, 15 à 16. Le Seigneur a dit quoi? Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça ici t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans l'autre version, c'est qui? Vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront de la femme, donc d'elle, t'écrasera la tête. La femme compare aussi sur l'église. Quand l'homme a tombé, quand Satan avait tombé l'homme, et directement Dieu a lancé la prophétie de la restauration. Et dit, je mettais inimitié. La postérité, la génération de la femme que tu as fait tomber dans le péché, écrasera ta tête. Quand Satan a entendu cette révélation, qui est cette femme qui mettra au monde de l'enfant là? Qui est cet enfant qui écrasera ma tête? Dès quand Satan a entendu cette révélation, j'ai vu Satan chercher cet enfant là. Il cherchait cet enfant là. Il cherchait cet enfant là. Qui est cet enfant? Quand Christ est né, que les mages ont vu le toit. On a vu le toit des rois. Directement, Hérode dit comme qui est ce roi là? Satan a téléphoné Hérode, tu as tué cet enfant. Parce que cet enfant qui vient de naître, c'est la prophétie. C'est qui est égalé contre toi. Que la postérité de la femme écrasera ta tête. Si tu veux m'être écrasé, tu es cet enfant. Là, la Bible déclare, Rachel part et plaide ses enfants. C'est une prophétie parce que Hérode a tué tous les petits bébés enfants. Mais l'ange est venu. Comme l'ange est venu aujourd'hui, dit à Joseph, prends l'enfant et la maman, vous devez aller faire un gunda. Va demander le refuge en Égypte. Ne reste pas à Jérusalem. Oh, il est Dieu qui protège. Dieu n'a pas protégé. Il y a quelqu'un l'école de la sagesse. Le Dieu qui protège pouvait protéger. Dieu n'a pas permis cela. Je savais pourquoi. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Dieu protège. Et si tu te dis quitte Congo, va pas. Et pouvait garder Jésus-Christ et l'enfant. Oh le Dieu que nous servons. Il faut l'écouter. Il faut pas trop spirituel. Dans un livre, prends l'enfant et quitte directement. Quitter le pays. Là, Hérode a tué tous les enfants. En croyant aussi. Il écrasera la tête là. Et aussi parmi
maintenant. Celui qui cherchait la mort de l'enfant est mort. Alléluia. Celui qui cherche ta vie sera aussi mort. Tu retourneras à la prospérité. Alléluia. Quand l'enfant est retourné, elle a déjà les 12 ans. Les personnes ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. À 12 ans déjà, et il faut que je entre dans le business de mon père. Mais il fallait que le temps n'est pas encore. Je dois avoir 30 ans. Mais la sagesse était déjà là. Alléluia. Mais la Bible déclare, le diable, quand Christ a commencé son ministère, Manga, il a vu les démons sortir. Héros n'a pas tué ces bébés-là. Parce que le jour de baptême, la voix a dégagé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Les démons, ils ont entendu cela. Le diable, il a écouté cela. Il a dit non, je ne vais pas continuer cet enfant. Et là, il a commencé à terrasser les diables de sa terre. Chasser les démons. Guérir les malades. Il allait de liens en liens. Faisant du bien. Guérissant. Tout ce qui était sous l'empire du diable. Parce que Dieu l'a envoyé du Saint-Esprit. Maïkage, ça l'onction du Saint-Esprit. Satan, il est chez les problèmes. Elle dit, moi, je vais entrer chez le gouverneur. Chez les pharisiens. Je dois m'assurer. Il a été tué maintenant complètement sa croix. Je dois le voir sa mort. Parce que cette postérité m'écrasera la tête. Parce que Dieu ne ment jamais. Satan a dit, on va voir. Il ne fera pas des enfants. Il n'y aura pas de chancés. 3 ans et demi seulement. Qui c'est cet homme-là? Qui c'est cet homme-là? Regarde ce qu'il a dit. Il va dire tu ne trompes pas. Tu vas le construire. Mais qui est cet homme? Il s'est dit qu'il est tué. Ça c'est blasphème. Et l'accusation c'est tellement trop. On l'a arrêté. Pilate même n'a pas compris. Pilate a la semaine dit cet homme je ne comprends pas. Même la femme de Pilate a dit j'ai fait un songe. Cet homme c'est innocent. Il a la vérité dit faites ce que vous voulez à cet homme. Il a fait tout pour faire sauter Christ mais ça veut pas. Il a dit bon. J'ai un bandit à côté de vous, celui qui vous tuez, j'ai un bandit. Vous voulez ce bandit, mais je dis non, donnez-lui un bandit. Vous voyez cet homme-là. Ça c'était le diable. Je dois être ici. Il est bandit et mort. Moi je vais continuer le travail de la terre. Personne ne m'écrasera la tête. Mais le Bible déclare, si la croix, frappé, tué. Yes, il était là sur la croix. Il était là sur la croix. Sur la croix, il était là. Satan regardait lui, toi. Où est la prostituée que tu as laissée? Tu n'as pas laissé des enfants. Tu pars. Et c'est fini pour toi. Et que c'était là les sangs coulés. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Même il y a un soleil qui est passé à côté. Et là, plus de lance, il a dit, mais cet homme-là, il faut encore bien le tuer encore. Et la pris la lance, il a percé dans le corps. Elle a sauté le sang. Il sautait de l'eau. Et Christ, à la fin, il a dit, Père, Papa, tout est accompli. Je donne mon esprit. Mais là, le diable n'a rien compris. Le diable n'a rien compris. C'est la révélation. C'est la révélation. Mental. L'église n'est pas née dans la chambre haute. L'église n'est pas née dans la chambre haute de la Pentecôte. Mais l'église est née sur la croix de Golgotha. Laisse-moi te dire. Quand une femme est au monde, qu'est-ce qui sort? Il y a le mort et le sang qui sort. My God. Où Dieu a tiré la femme, c'est dans la côte de l'homme, à chaque fois. Là où la femme est venue, c'est là où l'église est sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici. C'est à la côte.
Dieu a fait dormir Adam. Il a créé qui? Il a créé Ève. Ève est sortie à partir de quoi? Et l'église est sortie où? Écoute. Quand le soldat a percé, il ne savait pas que l'église a dit d'accomplir la prophétie. Laisse-moi te dire, quelqu'un va te pousser cette année. Il te pousse, là où tu tombes, il amène 100 euros, 1 million, je ne sais pas si quelqu'un peut te comprendre ici. On te poussera vers ta destinée. Je dis vers ta destinée. Malgré que tu es passé de femme. Amen. Come on. Les soldats ont percé pour assurer la mort. Oh, c'est pour accomplir la prophétie. L'eau est sortie. Les sang est sorti. Christ commençait à donner naissance à l'église. L'église commence à sortir. Pouvoir. Mais comme Satan n'a pas la révélation, elle dit non. Il est mort. Bien. Oh, l'église est sortie. C'est toute une postérité qui est sortie. Pour comprendre cela. Allez, vite, et ça y est. My God. Il y a quelqu'un qui a des problèmes aujourd'hui. Tu ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie. Tu ne comprends pas. Tu me pousses vers ma destinée. Tu me frappes vers ma destinée. Ne pleure pas quand les difficultés arrivent dans la vie. Ne pleure pas quand les gens te critiquent. Cette critique-là, ce problème-là, te poussera plus près de Dieu. À chercher Dieu, à prier Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste. L'ennemi de ta vie, c'est le marche-pied qui était plus pour que tu montes. Il fallait se battre un soldat. Parce que les Écritures déclarent quoi? Aucun de ces os sera brisé. Même si ça va percer, aucun. Je ne pas dire l'église brisée. Nous sommes nés intacts. Nous sommes sortis de ses entrailles. Ésaïe 53. Écoute ça, le déclare Ésaïe 53. Voilà. Philippe voulait donner la réponse à cette énigme-là. Parce que lui il dit, mais il a été supprimé. Mais qui parlera de sa génération? Il a été supprimé. Ésaïe 53, 10 dit quoi? C'est 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Oh, le verset partie B. Il fera une postérité. Il verra qu'il a. Il a ce qui? C'est Christ, non? Il verra une postérité, une génération et prolongera quoi? Ses jours. Où? Sur la terre. Non. L'église de sa terre. Alléluia. Amen. Dans notre version, c'est qui parle? C'est qui? Laisse-moi donner notre version. C'est qui? Son serviteur aura des enfants. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps par lui. Le Seigneur réalisera son projet, ton projet. Dis à quelqu'un le projet de l'Éternel. C'est réalisera. Que le diable monte. Que les démons de ta famille montent. Les sorciers de ta famille montent. Ce que Dieu a dit pour toi se réalisera. Si c'est cette année, se réalisera. Se réalisera. Se réalisera. Se réalisera. Parce que la Bible déclare, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Lui, il est pris. Mais une postérité
Il y a beaucoup de petits Jésus maintenant. Et comment est-ce qu'on va y aller? Christian, il y a beaucoup de petits Jésus. Il était seul. Il a dit quoi? Si un grain de blé tombe à terre, si ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup. Satan n'a pas compris la révélation de la mort. La mort a le secret de la reproduction. Tu ne peux pas se reproduire si tu n'es pas mort. La mort que le diable te pousse, c'est une reproduction. C'est la gloire que tu veux faire. Maïka, si quelqu'un t'a dit de comprendre, donc il est à son serviteur. Il fera. Son serviteur aura des enfants. Oh, Christ a eu des enfants. Il a fait ça avec qui? Machada. Nous sommes des enfants spirituels. Tous ceux qui croient en lui, ils sont non ni de la chair, ni de sang, mais d'esprit. Parce que lui-même est aussi né d'esprit. Il fallait que l'eau de sang coule. Parce que l'eau de sang montre quoi? C'est la naissance. Une femme qui met au monde, on va voir le sang et l'eau. Et l'esprit devient un témoignage. Toi, ceux qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont quoi? D'accord. J'ai d'accord pour ta délivrance. D'accord pour ta guérison. D'accord pour ta visitation. Parce que tu es né d'en haut. Et le Saint-Esprit témoigne de cela. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Son serviteur aura des descendants. Et il vivra longtemps. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche c'est bien. L'ennemi ne comprend pas. Il est assis à la droite. Mais la génération Jésus, nous sommes en train de faire comme ça à Satan et diable. On a voulu laisser où? Il y a à la droite. Jésus avait des problèmes. Si à Jérusalem, il est à Jérusalem. Il faut aller à Samarie, il faut aller passer sur la Samarie. Un seul Jésus. Il dit, oh, la moisson est grande. Et il y a peu de vie. Père, envoie quoi? Aujourd'hui, au moment où je prêche ici, il y a combien d'églises qui prêchent? Il y a des auditoriums jusqu'à 50 000 à 100 000 personnes qui attendent le message aujourd'hui le matin. Le même Jésus-Christ. Un chanteur célèbre, John Lennon, a dit le christianisme va disparaître sur la terre. Montre-moi. Montre-moi ça, John Lennon. Tu es parti avant, tu ne connais pas ce qui se passe. Il y a une église de 1 million. Montre-moi ce que tu as dit. Il n'arrivera jamais. Parce que la puissance continue. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes la génération Jésus. Une génération de puissance. Joël. Chapitre 2. Je ne sais pas ceux qui ont changé ces choses. Ceux qui ont fait des dire. Branham a fait des miracles. Il est mort. Ceux qui sont venus après lui disent, oh non, lui il a fait des miracles, on n'a plus besoin de miracles. Branham a clôturé. Montre-moi ça dans la Bible. Il n'y aura pas de temps de miracles. Nous avons un Dieu qui opère des miracles. Votre prophète a fait des miracles. Vous ne faites pas des miracles. Comment expliquer ça? On doit prendre Branham et on doit prendre Jésus. Nous avons un Dieu de miracles. L'église va se réveiller. L'église va croire qu'il y a un Dieu qui opère des miracles. Mais sans la puissance de Dieu, le diable continuera de régner, de faire souffrir le peuple que Dieu a créé. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Joël nous dit quoi? J'ai une prophétie qui dit qu'il y a un peuple puissant.
Un peuple puissant. C'est une prophétie qui parle de choses qui vont arriver dans le temps de la fin. Amen. Dieu, ce peuple l'a dit Amen. Amen. Un peuple puissant. Un peuple de dernier temps. Un peuple de dernier temps. Un peuple qui manifestera la puissance de Dieu. Amen. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 2, voici un peuple nombreux et puissant et fort. Amen. Voici un peuple nombreux et puissant. Je suis ce peuple-là. Écoutez. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges des générations. Joël parle de la dernière génération. Amen. Et dit un peuple nombreux et puissant qui n'en a jamais eu. Après ce peuple, il n'y en aura point jusqu'à des générations. Et il n'y aura, c'est fini. Nous clôturons. Nous allons être un peuple de l'église. Le grand réveil qui attend l'église, c'est un grand réveil que le monde n'a jamais connu. Amen. C'est une prophétie. Et c'est ça. Imaginez, je prie que nous vivons dans cet âge. Des ambulances. Il faut changer la direction. Ça ne sera plus l'hôpital Akara. Des ambulances, quand il y aura l'urgence, ils vont amener les amener à l'église. Non, pas l'urgence, quelqu'un dit non, m'amène-moi pas, amène-moi à l'église. Des morts seront ressuscités. Le réveil des temps de la fin. Et mon c'est un réveil qui fera que Christ retourne. Parce que Christ va régner au moment où il est assis à la droite. Un peuple puissant, tel qui n'en a jamais eu, tel qui n'aura jamais. C'est un peuple qui clôture l'histoire. Et il y aura une puissance. De telle sorte que on coupe quelqu'un les bras, on vous brille les bras de vos débattés. Les organes en train de se griller. On s'est levé des seins par cancer, les seins nouveaux qui sont. Amen. L'église va vivre, le monde va vivre les choses. Des miracles dans telle sorte que les gens vont dire mais non. Là on dira que Jésus-Christ est maintenant à la porte. Ça sera un grand réveil. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui porteront cette gloire pour que la puissance se manifeste. L'église n'a pas compris. L'église, nous sommes rien au début. Mais nous voulons, nous désirons de voir le surnaturel d'une manière qu'on n'a jamais vu. La tête là-bas, il prophétise. On va prophétiser. Viens chercher notre pied. Viens chercher notre pied. Et le sang entre le vêtement. Jusqu'à ce que l'homme se tienne debout comment. C'était une grande armée de l'éternel. Par la prophétie, des choses vont commencer à se créer. L'église, le problème qu'on a à l'église, l'église ne croit pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons parmi les dons du Saint-Esprit, nous avons 9 dons du Saint-Esprit. Et le nom est réparti à 3 groupes. Et il y a un groupe que je vais toucher rapidement. Il y a un groupe qu'on touche, qu'on dit les dons de puissance. Dans le groupe des dons de puissance, nous avons foi, nous avons guérison, nous avons miracle. Et je vais rester là comme un enseignement. Mais il y a un groupe qu'on appelle les dons aussi de parole.
Dans les dons de parole, nous avons interprétation des langues. Nous avons diversité de langues. Nous avons la prophétie. Et dans l'ordre, nous avons le don de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Mais dans le don de puissance, il y a 3 fois guérison, miracle. Foi, guérison, miracle. Ça c'est le don de puissance. Mais quand le don de puissance se manifeste, vous allez voir la guérison est là, miracle est là, une foi surnaturelle. La foi là, ce n'est pas la foi du fruit de l'esprit. Ce n'est pas la foi que tu as créée, c'est une foi surnaturelle. Il rend des choses impossibles possibles. Partout vous voyez les dons de foi, vous allez voir le miracle doit s'opérer. Quand vous voyez les dons de foi, vous allez voir la puissance de Dieu se manifeste. Parce que celui qui a la foi surnaturelle, il n'y a rien qui peut stopper cette personne. C'est une foi audacieuse. Qui crée, qui démolit la puissance du diable. Et dans les dons de puissance, Christ a dit voici le miracle dans le livre de Marc 16, 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront quoi? C'est facile, hein? C'est ceux qui croient, voici les miracles. Et comment ça cite chasseront quoi? Les démons. Parleront des nouvelles larmes. Poseront les mêmes malades. Et quoi que les breuvages mortels sera un point du mal. C'est de la Bible. Et ça veut dire que l'église ne croit pas au miracle. Nous mourons. On l'a poisonné, il est mort. Vous allez voir quelques breuvages mortels. Ça vous fait la vie. Vous allez saisir quoi? Dans la Bible, il s'est pas venu piquer quoi? Paul. Cet homme est maudit. Paul a secoué. A jeté dans le feu. Ils attendaient 30 minutes. 1 heure. 2 heures. 5 heures. Mais non, cet homme c'est un Dieu. Parce que c'est la Bible. Et la Bible déclare quand les apôtres sont venus, Seigneur, en étendant ta main. En étendant ta main. Alléluia. Pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons. Des miracles. Des prodiges. Prodiges, ce sont des choses extraordinaires. Vous allez vivre des choses, vous ne comprenez pas là. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est la génération Jésus, la génération puissance. D'où vient que le monde aujourd'hui, c'est dans l'église, les gens prêchent seulement, je suis bon. Comme ça. Mais lui, quand il est venu, il a fait des miracles. Il a guéri le malade. Il a dit celui qui croit en moi, différence des œuvres que je fais. D'où vient qu'il nous rejette les miracles aujourd'hui? Parce que nous ne croyons pas. L'église ne croit plus. L'église, quand on a des problèmes, on cherche des solutions nous-mêmes. De gauche à droite, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La science est là, elle peut nous aider. Mais les gens vivent avec des médicaments. Et il y a d'autres gens qui sont fatigués. Sont fatigués. Mais que c'est des faciles et des miracles. Moi je crois au miracle. Nous voulons vivre les miracles de Dieu en Autriche. Mon plus grand désir, c'est de voir l'Autriche touchée par la puissance de Dieu. Ah oui. Amen. Les blancs vont chercher le Seigneur. Nous allons quitter cet endroit. Oh oui, nous allons quitter. Parce que des choses que Dieu va faire va tuer plusieurs. C'est pour cela toi tu deviens témoin. Mais vous avez déclaré, vous recevrez une puissance. Les saints recevront que vous serez les témoins. Comment devenir un témoin si tu n'as pas la puissance? Christ d'abord recevez quoi? Une puissance. Pendant qu'il est
vivant, pendant que Christ était vivant, il appelait les 12. Il leur donnant pouvoir. Il leur donnant autorité sur tous les démons. Et à la fin, il a dit, je vous donne la puissance de guérir le malade. La puissance de guérir. Allez prêcher. Allez prêcher. Dites les royaumes proches. Guérissez les malades. Chassez les démons. Ressuscitez les morts. Purifie les lépreux. Nous allons courir avec cette déclaration que Dieu a commencé l'année passée en septembre. Nous allons aller à cette déclaration que Christ retournera. Amen. Amen. Mais il n'y aura pas de l'homme aujourd'hui Dieu au Père, demain le Père. Non. Il est le même hier, aujourd'hui, l'éternel. Ce menton nous allons l'apporter dans le monde entier. Nous montrons aux gens que Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, a fait sortir une génération puissant, qui continue l'œuvre, qui continue l'œuvre, qui continue l'œuvre. Alléluia. L'œuvre continuera. Église, prépare-toi. Je vais utiliser tout le monde ici. Amen. Il n'y a pas de gens spéciaux. La différence seulement que parce que nous, on a eu les désirs. On a eu les désirs. On a toujours prié. On a eu les désirs. Oh, Dieu est formidable. Si tu as le désir d'utiliser, Dieu va l'utiliser. Si tu as le désir de voir les gens bénis, Dieu va le faire. Et les désirs. C'est la puissance de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu. Il est le Dieu de la démonstration. De la démonstration. Moïse était là avec la verge. Et les magiciens aussi avaient les verges à côté. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il voit? Nous sommes la puissance. Moïse a jeté la verge. La feuille est devenue serpent. Et ils ont jeté la verge. C'est pas aussi. Démonstration. Tu dois devenir capable de démontrer ton Dieu. N'ayez pas peur. Démonstration. La parole parle d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il était malade. Il est guéri. Il ne bougeait plus la main. Il commence à bouger la main. La démonstration de la puissance. Live. Alléluia. Il portait les lunettes. Il ne portera plus les lunettes. Démonstration. On aurait été dans cette église, il n'y aura personne qui portera les lunettes. Je dis, il y aura un temps, personne ne lira avec les lunettes. Les pas de tomber, les casser là bientôt. Alléluia. Il a dit à Marie, la main puissante de l'Éternel saucera Pharaon et vous dire que vous laissez aller le peuple. Il n'est pas question de négociation. La puissance va forcer le diable. Laissez cette fille que Dieu a tenu des années. Laissez cet homme que Dieu a fait souffrir. Lâche. Laissez cet enfant que Dieu a fait souffrir. Lâche. Il n'a rien à négocier. Nous allons briser l'esprit d'anti-mariage. L'esprit de la pauvreté. Nous n'allons pas négocier. Mais quand la puissance se manifeste, ça va être le feu. C'est pour cela en la guerre, quand les militaires envoient des missiles, le commandant, qu'est-ce qu'il dit? Feu! Quand il dit feu, le missile, boum! Feu! Tu auras ton témoignage. Le fait que tu viens seulement dans cet endroit ici, le fait seulement que tu mets tes pieds ici, il y a une puissance ici. 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 Il y a une puissance ici.
Dieu va visiter et bénir. Le fait seulement que tu viens dans cet endroit. Ta vie est déjà visitée. Le fait seulement que tu entres dans cet endroit. La puissance du Seigneur va te voir. Aujourd'hui, Dieu nous a établis comme des juges. Qu'est-ce que le juge peut faire? Le juge a le temps de faire quoi? De condamner, de justifier, de libérer. Yes. Comment? Ce n'est pas l'avocat qui traite, non. L'avocat peut défendre. Si le juge dit non, non. Mais le Seigneur a dit quoi? Vous jugerez quoi? Les anges. Les démons. Si nous allons juger les anges, pour juger la chose qui dérange ta vie, c'est quoi ça? Pendant qu'on priait, si nous avons tourné, on était avec des torches de juges. La chose qui dérange ta vie sera jugée. Je serai de ton côté parce que écoutez, imaginez le juge qui est de ton côté. Tu ne seras pas condamné. De même que quand Satan le diable a venu avec les épreuves pour guiser l'humanité, et tu regardes les gens que tu as créés, ce qu'ils ont fait. Les juges étaient là. Et notre avocat Christ a dit quoi? Il a dit mais montre les épreuves. Bon, la Bible déclare, Jésus a fait quoi? Il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui nous bloquaient, qui nous disaient qu'il a fait l'impudicité, il a volé, il a tué, il a fait ça, condamné. Mais l'avocat a dit, il a effacé quoi? Les actes. L'ordonnance. Il était condamné. Il a couru sur la voie. Sur la croix de Golgotha. Et le juge a dit que je ne vends pas des actes là. Libérez-les. Tu es libre. Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te condamnes? Les gens ici, à cause d'un péché, la vie est bloquée. Je trouve fait des avortements. Le juge a regardé ton cas, il dit maman, je ne vois pas les avortements là. Au contraire, je vois que j'ai restauré ton ventre, tu vas encore faire beaucoup d'enfants. Alléluia! Le Dieu d'amour! Vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Imaginez la femme qui était là, qui a fait l'impudicité. Que les hommes ils ont bloqué. Je me demande comment ils savaient que la femme faisait l'impudicité à la maison. Comment? Il suivait la femme là. Ça veut dire qu'elle aussi voulait prendre la femme là. Elle connaît contre l'homme qui était là. Ça c'est notre chérie. De toute façon nous allons les tuer. Elle dit j'ai dit cette femme là. La loi dit qu'il faut les quitter. Ok. Vous là, si quelqu'un d'entre vous n'a pas encore péché, Christ était là en train de crier. Jésus, il sait comment se moquer par les gens. Il laisse les gens de temps de raisonner. J'ai pas besoin. Il se réveille. Oh, où sont tes accusateurs? La femme a dit, ils sont partis. Oh, toi pas condamné. Non, moi non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia! Jésus n'a pas rencontré la femme. Il dit, n'a pas dit à cette femme, raconte-moi comment c'était dans cette chambre. Comment tu faisais? Non, il s'en fout, n'a pas besoin de connaître ce que tu as fait, comment tu l'as fait. Ça y est, une chose à dire à cette femme-là. Moi non plus. Jésus s'en foutait de ça. Maman, moi aussi non plus de connaître. Amen. Alléluia. Amen. Quel est Dieu là, vous ne voulez pas? Pourquoi vous ne voulez pas le servir? Il t'a libéré. Il ne te condamne pas. Il a essayé. Et le Seigneur a dit aux
aujourd'hui, je vous établis comme un juge. Ceux qui ont des problèmes de séjour, en tant que des juges, on va couper ce problème. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Attache-toi, Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la persévérance. Christ a dit celui qui persévère jusqu'à là. Beaucoup ne persévèrent parce que vous ne voient pas la plénitude des bénédictions de Dieu. Un chrétien qui est assis et continue, il sera toujours béni. Je suis un témoignage devant vous. Amen. Que ce soit les problèmes, que ce soit quoi, venez à l'église, priez, dont ton offrande, servez Dieu, ne te fatigue pas. Dieu finira à te bénir et tu vas relever ces défis. Amen. Les difficultés que tu vois dans ta vie, ces difficultés te poussent vers une porte de sortie, te poussent vers la gloire. Amen. Ne te fatigue pas. C'est un témoignage devant toi. L'homme qui a attendu 17 ans, Amen, qui a crié et qui a vu Dieu. Alors, tu dois attendre et croire. Venez, écoutez la parole, Dieu t'amènera. Dieu c'est le Dieu de temps. Mais Dieu il veut voir ta persévérance, comment tu l'aimes. Hein? Parce que beaucoup seront touchés, bénis. Même quand Dieu ne t'a pas touché de bénir, ça ne veut pas dire que non, il faut que tu fuis le Seigneur. Parce qu'on a toujours besoin de bénédiction jour après jour que nous sommes sur la terre des hommes. C'est pour cela, vraiment, ma soeur, mon frère, continuez à s'attacher au Seigneur. Aujourd'hui, comme communiqué aussi, c'est opération dominateur continue. Je bénis Dieu pour ceux qui viennent chaque dimanche à 10h. C'est une bénédiction. Nous venons à 10h jusqu'à 11h. On a 30 minutes de déjeuner prêt à la cuisine, on mange. T'inquiète pas si tu viens à 10h, tu ne resteras pas affamé. On a un break de 30 minutes, on mange avant de commencer à 11h ici. Aime la prière et Dieu te récompensera. Tu dois mettre dans ton carnet dimanche, c'est une journée de Dieu. Amen. Donne ça comme une offrande à Dieu. Amen. C'est comme ça que tu vas prendre ta vie. On travaille de lundi à samedi, bien quoi, mais que le dimanche donne ça. Et quand Dieu va commencer à te bénir, peuple de Dieu, je te dis, le temps que nous passons ici, ce n'est pas un temps vain. Chaque nous venons se début à 10h, les anges qui viennent. Dieu vient nous voir, Dieu vient. Et quand tu viens à l'église, venez avec l'esprit de recevoir quelque chose. Venez avec l'enthousiasme, mais ne venez pas avec des problèmes, des soucis. Quand tu viens avec des problèmes, donne ça directement à Jésus Christ à la porte. Ne entre pas avec ça ici, parce qu'ici, l'atmosphère, tu as besoin que tu adores Dieu. Amen. Dis Seigneur, j'ai un problème, je dépose au pied de Jésus. Et quand tu entres ici, tu oublies tout, tu viens. Parce que quand tu entres avec des choses en tête, ta foi sera fermée, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Donc, venez avec l'esprit de recevoir quelque chose. Dieu t'amour, Dieu t'aime. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Tu as quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi.